Pour la première vidéo de la chaîne, j'ai décidé de répondre à une question. La question, elle est simple. Pour quelle raison est-ce que j'ai décidé d'écrire ce livre? Eh bien, au cours d'une vie, on est tous confrontés au décès d'un proche un jour ou l'autre. C'est un grand-père, c'est le voisin qui rentrait dans sa 81e année, ou un oncle malade qui souffrait depuis 10 ans. Pour tout cela, on ressentirait presque un sentiment de soulagement. Mais lorsqu'il s'agit d'un frère décédé brutalement dans un accident de voiture, d'une femme ou d'un mari avec qui l'on a partagé toute sa vie, ou pire, d'un enfant, la chair de sa chair, pour tout cela, que sommes-nous censés ressentir? Moi, j'ai cherché les réponses. Et puis je me suis aperçue que je les connaissais déjà parce que tout le monde les connaît. La réponse, on la trouve dans tous les manuels de psychologie. On l'appelle les 7 phases du deuil. Les 7 phases du deuil, c'est quoi? C'est simple. La première, le choc et le déni. La deuxième, la douleur et la culpabilité. La troisième, c'est la colère. La quatrième, le marchandage. La cinquième, la douleur, encore, et la dépression. La sixième, la reconstruction. Et enfin la septième, l'acceptation. Alors dit comme ça paraît presque comme une recette de cuisine. En revanche, ce qui n'est écrit dans aucun manuel, c'est la manière dont on passe de la phase 1 à la phase 7. Et encore moins le temps que cela va prendre. Lorsque vous avez perdu un proche, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'une des choses que vous entendez le plus souvent, c'est des phrases comme « Ah, tu dois laisser faire le temps » ou bien « T'en fais pas, avec le temps tu t'en remettras ». Personnellement, je déteste ces phrases. Se remettre de la perte d'un proche, de la même façon que l'on cherche à se remettre d'une grippe. 2 pchits dans le nez, 3 cuillères de sirop, 8 jours de repos et hop, tout va bien. C'est juste une mauvaise blague. On ne peut pas guérir du décès d'un être cher comme on guérit d'un rhume. C'est tout simplement une aberration. À mon sens, on ne s'en remet jamais. En tout cas, jamais totalement. Et puis, s'en remettre, on parle de quoi au juste? D'enfouir une partie de sa vie en se disant que c'est pour notre bien? Moi, je dis non. Non. Il ne faut surtout pas oublier. Surtout pas. La seule chose à faire, c'est d'apprendre à vivre avec. Ou plus exactement, d'apprendre à vivre sans. Et là, chacun sa méthode. Certains vont avoir recours à des spécialistes et vont avoir besoin d'une psychothérapie sur une dizaine de séances ou plusieurs années, voire toute leur vie. D'autres vont se tourner vers la religion ou la spiritualité. Et d'autres encore vont se noyer dans le sport ou dans le travail. Peu importe, j'ai envie de dire que chacun va avoir besoin de trouver un échappatoire, un nouveau sens à sa vie, une nouvelle raison de vivre. Peu importe, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai pris mon clavier et j'ai écrit mon histoire. Au départ, c'était juste une manière pour moi d'exorciser, de replacer les choses dans l'ordre,
de clarifier certaines idées. Et puis, j'ai réalisé que ma propre histoire faisait probablement écho avec beaucoup d'autres. Avec la vôtre, avec les vôtres. Parce que tout le monde, un jour ou l'autre, traverse un deuil douloureux. Alors, comme pour lancer un message d'espoir, une bouteille à la mer, j'ai décidé d'écrire mon histoire et surtout, j'ai décidé de la publier pour la partager, pour vous la partager. Voilà pour quelle raison j'ai écrit ce livre. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouvera très prochainement dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce que je vous raconte vous intéresse pour voir aussi les nouvelles vidéos, les extraits du roman. J'ai plein de choses à vous proposer, il y a plein de choses au programme. Je vous dis à bientôt.